Bonjour, nous sommes le 18 mars 2020. Les vols internationaux et les vols régionaux sont interdits. Madagascar a fait preuve de prudence, d'anticipation, et c'est une très bonne chose. Nous ne sommes pas encore confinés comme certains pays en Europe, mais nous avons la chance d'avoir cultivé notre jardin en permaculture, notre jardin résilient et autonome, dans la perspective de périodes difficiles et de pénuries. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit tour des cultures qui sont en train de s'épanouir dans une petite partie de ce jardin. Bien, il y a à peu près 6 mois, nous avons décidé de fabriquer 5 lits superposés. Et ces lits, ils sont assez spéciaux parce que ce sont en fait comme de grosses plates-bandes, des pots avec réserve. Noumen va nous montrer comment on remplit la réserve d'eau qui est au fond de ces lits. Alors on a choisi de les faire avec un fond de ciment. En fait, ce sont des baignoires à cultiver. Nous avions remarqué que quand les pluies sont très fortes ici, elles font pourrir les cultures, mais la pluie ne pénètre pas suffisamment dans le sous-sol. De plus, elle crée beaucoup d'érosion et nous perdons tout le bon compost et tout le terreau que nous avions mis beaucoup de temps à obtenir. Donc, dans ces baignoires, elles sont remplies de compost, de très bons terreaux que nous avons fait nous-mêmes avec des matières organiques, et nous avons une réserve d'eau dans laquelle les plantes peuvent puiser, et c'est beaucoup plus facile pour l'arrosage, notamment durant la saison sèche. On arrose et on laisse 2 semaines, 3 semaines, tout dépend du niveau. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a ici. On a des tomates. Alors, rien ne dit qu'elles vont être bonnes à manger. Mais dans le tas, il y en a toujours quelques-unes qui sont bonnes. Alors, la difficulté ici avec les tomates, c'est que les tomates ont beaucoup de maladies. Donc, on va essayer de les faire pousser puis de les protéger. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont arrivées il y a quelques dizaines d'années, 20 ans, 30 ans. Et c'est vraiment difficile d'avoir des tomates. À l'intérieur de cette butte, nous avons toujours notre consoude. Nous avons même de la sauge officinale. Et notre toute nouvelle acquisition, alors là, ça a été une recherche qui a duré 2 ans pour trouver des pieds d'artichaut. Voilà notre belle fleur d'artichaut, si j'ose dire, dont on espère vraiment beaucoup. Et l'intérieur de notre butte, ou on va dire de notre baignoire de culture. Et ici en bas, nous devrions voir le trop-plein. Donc on voit qu'il y a à peu près 20 cm de hauteur de réserve d'eau, qui nous sera particulièrement utile en temps de sécheresse. Et cela aussi évite d'arroser par le haut, ce qui en tout cas en région tropicale a des effets plus néfastes que bénéfiques. Nous allons maintenant regarder les autres baignoires. Les plantes sont vraiment heureuses dans ces baignoires. Nous avons là un bel artichaut. Et je ne sais pas si on va réussir à les voir, mais dessous, nous avons de la mélisse. Je plante des herbes médicinales en dessous pour pouvoir faire aussi une couverture végétale. Et tout doit être utile. Alors maintenant, on va se tourner vers les courgettes, qui sont censées être des courgettes italiennes, je crois. On est passé un petit peu vite sur les pois Bambara
qu'on appelle Voanzobour à Madagascar, qui sont des pois souterrains très riches et délicieux. Quant aux courgettes, il faut avoir conscience qu'elles sont sujettes à des pourritures sur les feuilles. On n'a pas besoin de toutes les feuilles, il vaut mieux couper à la base toutes les feuilles malades et laisser repousser de jeunes feuilles en bonne santé. Nous avons là une plantation de petits pois qui s'accrochent à leur tuteur, ce tuteur n'étant que des branches de bambou effeuillées. Comme vous pouvez le constater, on fera une vidéo sur le bambou ultérieurement, car nous utilisons toutes les parties du bambou. D'une part, les grosses cannes pour fabriquer des structures. Les branches effeuillées servent de tuteur et les feuilles servent de couverture végétale ou sont mises au compost. Enfin, le plantain, qui est une plante rudérale, mais que je cultive pour ma part, de façon à toujours avoir des graines et des pousses. Excellente couverture végétale, excellent nutriment, tout à fait délicieux lorsque mixé et mêlé à des graines de tournesol broyées, avec de l'huile d'olive et du citron par exemple.